Là, on va aller retrouver notre ami Alex parce qu'on va jouer un petit peu ensemble. Et oui, mais on ne va pas jouer à n'importe quoi. À quoi allons-nous jouer, s'il vous plaît, Alex? D'abord, MacGyver, moi j'aurais dit coupe de cheveux. Mais bon. Ouais, d'accord, super. En tout cas, pas chemise, hein, parce que... Non, moi je suis venu vous parler il y a quelques temps de ça, c'était la Saint-Vincent. Je partageais un verre de Vézelay avec des copines. Et elles font « Ah, Alex, tu connais pas des jeux à boire ?» Eh ben non, je connais pas de jeux à boire. En revanche, je connais des jeux pour agrémenter un petit apéritif avec modération. Vous avez dit apéritif. Magie, grosse production, s'il vous plaît. Attention, apéritif. On peut nous amener un apéritif, s'il vous plaît. Un petit apéritif, merci, voilà. Un petit apéritif, un très petit bien. cocktail, Donc jeu apéritif, j'ai bien compris. Je vais servir mes Donc camarades jeu de apéritif ou casual game ou les party games comme on peut les appeler, qui sont des jeux décontractés qui ont eu le vent en poupe à partir des années 2000, le tournant des jeux d'éditeurs. Je vous en parle souvent. Je vous mets un petit verre aussi, un petit verre, oui. Avec modération. Hein. C'est quoi ce cocktail géant? Ça, c'est mon verre à moi. Ah, d'accord. Normal. Ouais, évidemment. Le chef a le plus grand verre. Voilà. Voilà. Merci. Donc, du coup, voilà, les party games, dont le héros est incontesté depuis près de 20 ans, c'est le Time's Up, évidemment. Le Time's Up, le must-have, qui a eu 16 éditions, qui est encore édité, qui est un jeu où, en fait, on fait découvrir des mots en mime ou en le définissant. Ah, c'est délirant, ça. Ouais, vous n'avez pas une carte que notre ami Veto essaye? Tenez. Vous devez faire deviner ça. Non, c'est lui qui va le faire. Donnez-moi cette carte. Jean-Jacques, vous devez nous faire deviner ce qui est marqué sur cette... Vous avez 10 secondes pour vous concentrer, on revient vers vous après. Voilà. Allez. Donc, toujours est-il que c'est le Time's Up, mais encore maintenant, il y a plusieurs maisons d'édition, comme Cocktail Game, Gigamic, qui nous offrent encore des petites perles comme ça, vidéoludiques. Alors, il y a par exemple le dernier, la Mime 2, j'aime beaucoup Mime 2. On doit faire deviner, pareil, par le mime, un personnage et une action. Voilà. Tenez, un personnage. Un personnage ou une action? Un personnage et une action, voilà. C'est quoi? Un personnage, une action. Je vais lui. J'ai pas dit que ça allait être facile. Attendez. Je vais choisir ça pour monsieur. Voilà, Vincent, tenez, prenez. C'est la première ligne pour vous. Voilà. Alors, donc voilà, il y a tout un tas de jeux. Il y a les Shabadabada pour faire deviner une chanson. Shabadabada comme le film de Claude Lelouch. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on tire une carte et puis les équipes doivent trouver une chanson, par exemple, Yesterday. All my troubles seem so far away. Voilà. Dites donc, s'il pleut, on saura pourquoi. Ok. Voilà. On a des jeux comme Yogi où là c'est plutôt des gages physiques qu'il va falloir accumuler les uns avec les autres, donc une carte sur le sourcil, un pouce vers le haut, etc. Tout ça, c'est... J'ai rien compris sur le sourcil. Pourquoi le sourcil? C'est un gage. On doit avoir cette carte sous une aisselle, par exemple. Je dois garder cette carte sous une aisselle et je vais les accumuler. Okay. Je vais accumuler comme ça au fur et à mesure de la partie. C'est spécial, hein, chez vous. Oui, non, mais on rigole bien chez moi. Oui, attendez, on va rigoler peut-être avec Jean-Jacques. Petite pause, s'il vous plaît. Comme au basket, hein, reprenez-vous et on va revenir. Alors, vous deviez mimer quelque chose. C'est un problème, moi, parce que si on a la carte sous le bras, c'est difficile de boire un coup quand même. Non, mais revenez à ce que vous devez mimer là. Ouais. Alors, ce que je vais mimer, je vais vous faire... Il a trouvé Miss France, bravo Vincent. Faut dire, on a des champions, on a des champions là, franchement. Donc voilà, pas mal. Tous ces jeux-là, je rebois un coup pour la peine. Tous ces jeux-là, ils ont des caractéristiques communes, c'est qu'ils doivent être rapides, faciles à expliquer. Les parties doivent être forcément rapides, et puis surtout, ils doivent faire rire. Donc, ça passe, en général, c'est une petite boîte qui tient facilement dans la poche, dans le sac à main. Et surtout, ça doit faire rire, ça doit être autour de la table, pas prendre trop de place. On va vérifier si on peut continuer de rigoler un tout petit peu, en tout bien, tout honneur, avec Vincent Amat, qui dans la vraie vie est technicien thermique, entre autres, mais qui là avait une mission à nous faire deviner sur la carte. Alors dites-moi, attention parce qu'il y a un copieur là, je vous regarder Jean-Jacques. Alors... Une stripteaseuse. Une stripteaseuse. Ah ouais. Monsieur est connaisseur, très bien, bravo. Donc voilà. Incroyable. Et puis parfait, bravo Vincent. On a des jeux. Bon alors ça c'est une grosse mode en ce moment, c'est le blanc manger coco. Alors c'est très politiquement incorrect. C'est quoi? C'est tout autour de la table, on a des propositions. C'est comme un cadavreski. Vous connaissez le principe du cadavreski? Pas du tout. On continue des phrases en fait. Chacun donne un bout de phrase. Donc là il y en a un qui a une carte, par exemple ici chez nous. Bababa se transmet de père en fils depuis des générations. Et puis les autres vont faire des propositions. Les boulettes de viande Ikea, le string qui dépasse, le coup de grâce, le minimum syndical. Enfin voilà, tout un tas de petites choses un petit peu rigolotes. J'adore. Il y a plein de jeux. On va peut-être en découvrir quelques-uns d'ici la fin de cette émission. Vous viendrez nous retrouver après la fin de cette émission ici autour de table, tranquillement.